Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors à partir de maintenant, on va essayer de faire les dictées de cette manière-là en vidéo pour que ce soit un petit peu plus normal en attendant qu'on puisse se retrouver. Donc j'en vois déjà qui sautent de joie sur leur chaise. Youpi, la dictée! Donc, vous allez prendre une feuille ou un cahier, un stylo effaçable ou un crayon à papier et une gomme, et puis une règle aussi pour ensuite pour la relecture. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, je vais commencer à dicter le texte comme en classe, donc j'essaierai d'aller lentement, mais comme on n'est pas l'un en face de l'autre, vous ne pourrez pas me dire « Attends, maîtresse, j'y suis pas !» Donc cette fois, vous pourrez juste faire pause sur la vidéo et puis vous la reprenez dès que vous êtes prêt. Ensuite, une fois qu'on aura fait la dictée, je vous demanderai de vous relire. Je vous guiderai un petit peu comme en classe sur les choses à regarder un petit peu plus précisément. Et puis ensuite, on verra la correction ensemble. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je vous la lis une fois en entier, comme d'habitude, avant de vous dicter plus lentement. Alors, j'ai l'impression que nous n'oublierons jamais vraiment ces dernières semaines si particulières. Point. Cela paraîtra incroyable de revenir à l'école. Point. Je regarderai mes copains pendant qu'ils se rangeront dehors. Ce sera comme si rien n'avait changé. Et pourtant, 3 petits points. La maîtresse nous demandera de choisir 3 mots pour raconter le confinement. Point. Voilà. Donc c'est la grande dictée, hein, c'est pour ça qu'elle est un petit peu longue. Vous êtes prêts? Alors, à vos crayons, on y va. J'ai l'impression que nous n'oublierons jamais J'ai l'impression que nous n'oublierons jamais vraiment J'ai l'impression que nous n'oublierons jamais vraiment ces dernières semaines si particulières. Point. J'ai l'impression que nous n'oublierons jamais vraiment ces dernières semaines si particulières. Point. J'ai l'impression que nous n'oublierons jamais vraiment ces dernières semaines si particulières. Point. Cela paraîtra incroyable, cela paraîtra incroyable de revenir à l'école. Point. Cela paraîtra incroyable de revenir à l'école. Point. Je regarderai mes copains. Je regarderai mes copains. Je regarderai mes copains pendant qu'ils se rangeront dehors. Pendant qu'ils se rangeront dehors. Point.
Je répète la phrase. Je regarderai mes copains pendant qu'ils se rangeront dehors. Point. Je regarderai mes copains pendant qu'ils se rangeront dehors. Point. Ce sera comme si rien n'avait changé. Ce sera comme si rien n'avait changé. Point. Ce sera comme si rien n'avait changé. Point. Ce sera comme si rien n'avait changé. Point. Et pourtant, virgule, et pourtant, virgule, la maîtresse et pourtant, virgule, la maîtresse nous demandera de choisir et pourtant, virgule, la maîtresse nous demandera de choisir 3 mots pour raconter le confinement. Point final. Et pourtant, virgule, la maîtresse nous demandera de choisir 3 mots pour raconter le confinement. Point final. Dernière fois. Et pourtant, virgule, la maîtresse nous demandera de choisir 3 mots pour raconter le confinement. Point final. Voilà, c'est terminé. Je sais pas trop, j'espère que je ne suis pas allée trop vite, c'est un peu difficile sans vous avoir en face de moi. Mais bon, vous pouvez faire pause, retourner en arrière et puis j'ai répété chaque phrase plusieurs fois. Alors, je vais commencer par vous relire la dictée une fois en entier. Comme ça, vous pouvez vérifier que vous n'avez pas oublié de mots, de points, de ce qui va quand on démarre une phrase. Voilà, donc je relis une fois en entier. J'ai l'impression que nous n'oublierons jamais vraiment ces dernières semaines si particulières. Point. Cela paraîtra incroyable de revenir à l'école. Point. Je regarderai mes copains pendant qu'ils se rangeront dehors. Point. Ce sera comme si rien n'avait changé. Point. Et pourtant, virgule, la maîtresse nous demandera de choisir 3 mots pour raconter le confinement. Point final. Voilà. Alors, on fait une petite pause, on détend les mains et on va passer à l'autocorrection. On va essayer de voir si on a fait des petites erreurs. On va se relire de manière un petit peu ciblée. Vous pouvez prendre votre règle et votre crayon si vous voulez essayer de souligner les mots en les classant par nature pour essayer de mieux les analyser. Mais déjà, on va commencer par vérifier tout ce qu'on ne doit pas oublier. Enfin, chaque début de phrase, il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Donc après chaque point, je vous laisse vérifier tous vos débuts de phrase et voir si selon vous, ils sont corrects.
Pareil, vous pouvez mettre pause à chaque fois, hein, et quand vous avez fini de vérifier, vous passez à la suite. Ensuite, vous allez chercher les verbes et leurs sujets. Vous allez vérifier que vous avez conjugué les verbes correctement. On vérifie la terminaison, qu'on les a bien accordés avec le sujet, qu'on a mis la terminaison qui allait avec le temps auquel le verbe est conjugué. Alors tout de suite, là, je ne vous donne pas d'indice pour vous indiquer comment chercher le verbe, comment chercher le sujet. C'est des choses que vous devez savoir normalement, mais que je vous réindiquerai lors de la correction. Bon, comme on a étudié le futur dernièrement, vous pouvez vous imaginer qu'il y a quelques verbes au futur, mais attention, il n'y a pas que ça. Donc utilisez bien ce que vous avez appris avant, depuis le début de l'année et les années précédentes. Une fois qu'on a cherché les verbes et leurs sujets et qu'on a tout vérifié, donc vous avez fait pause et vous avez bien vérifié, vous allez maintenant aller à la recherche des noms communs, particulièrement ceux qui sont au pluriel. Okay, ils sont presque toujours associés à un déterminant, et si le déterminant est pluriel, évidemment, on doit mettre le nom au pluriel. Pareil, s'il est féminin, on doit le mettre au... Enfin, mais ça, c'est un peu plus logique, on l'entend en général. Et enfin, on va passer aux adjectifs. Donc dans cette dictée, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. On se souvient qu'ils s'accordent en genre et en nombre également, donc masculin, féminin et singulier pluriel. Donc on se souvient que les adjectifs sont ceux qui qualifient les noms, qui expliquent comment sont les noms, comment sont les noms, comment sont les noms, ils les qualifient. Okay, voilà, donc vous prenez le temps de vous relire, remettez bien la vidéo sur pause où vous voulez, et ensuite, une fois que vous êtes prêt, que vous avez posé votre crayon, vous faites une petite pause, et on passe à la correction. À tout de suite.